Avoir une structure avec autant de niveaux dans notre store où nous avons plusieurs fois la même clé Books ne fait pas partie de ce que nous souhaitons avoir véritablement. Ce que nous allons faire par contre, c'est de pouvoir modifier la structure pour que nous ayons un objet un peu plus clair qui va représenter Books comme représentant notre clé principale. Ensuite, en dessous, on aura un second Books qui va représenter directement l'array ou alors le tableau contenant l'ensemble des livres que nous avons jusqu'à présent. L'avantage de cette structure est que en dessous de Books, on peut avoir autre chose, autre clé que nous souhaitons sauvegarder à l'intérieur du store, qui peut nous aider par exemple à sauvegarder la position du scroll bar dans notre navigateur, ou alors sauvegarder d'autres propriétés que nous souhaitons conserver juste pour la partie front de notre application. Pour pouvoir modifier tout ceci, il faut d'abord retourner à la source de ce que nous avons généré dans notre Features Books. Souvenez-vous que jusqu'à présent, à l'intérieur de Books module, nous avons enregistré la clé et le réducteur qui viennent tous de l'index.ts. Vous voyez qu'en introduisant ceci dans Action Reducer Map, nous avons l'opportunité de combiner plusieurs éléments. La raison derrière tout ceci est que Action Reducer Map est créé en réalité pour pouvoir combiner plusieurs réducteurs que nous allons aborder un peu plus tard dans le tutoriel. Pour le moment, nous n'avons besoin qu'un seul réducteur, raison pour laquelle se servir de Action Reducer Map revient pour nous un peu à compliquer beaucoup trop la chose, alors que nous pouvons le réaliser avec une simple opération. Avec Action Reducer Map, on a l'opportunité aussi de voir, comme on va l'aborder un peu plus tard, comment est-ce qu'on peut faire appel à Combine Reducer, qui est une possibilité qu'offre NGRX également, de combiner plusieurs fonctionnalités à l'intérieur d'un seul réducteur, ou du moins de faire appel à celui-ci grâce à un seul réducteur. D'abord, pour se débarrasser de ceci, il faut rentrer à la source, parce que si vous vous souvenez, dans le réducteur que nous avons généré, nous avons aussi eu une clé que nous pourrons utiliser. Donc là, je vais modifier simplement l'appel. Pour le moment, nous n'utilisons nulle part. Donc je vais modifier ceci et je vais appeler cette clé Books parce que c'est ce que nous souhaitons avoir en réalité à la fin. Et ce que je vais faire, c'est de commencer par modifier dans mon module d'abord cette clé que nous avons utilisée. Donc je vais rentrer à l'intérieur de mon module et au lieu de référencer mon FromBooks directement depuis le state qui pointe vers notre fichier barrel de TypeScript index.ts, je vais le rediriger vers mon fichier de réducteur. Donc là, je vais rentrer simplement vers Book Reducer. Ce qui fait que cela va modifier la clé que nous voulons appeler par Books Feature Key. Également, nous devons modifier le réducteur que nous appelons ici et faire appel directement au réducteur Reducer que nous avons défini plus tôt. C'est la raison pour laquelle, en supprimant S, je vais avoir simplement Books Reducer, puisqu'il s'agit dans ce cas d'un seul réducteur que nous avons. Pour les méta-réducteurs, vous pouvez les conserver ou alors simplement les supprimer. Pour le moment, nous n'en avons pas besoin réellement. D'autant plus que nous avons vu dans le cas du root state comment est-ce qu'on peut se servir des méta-réducteurs. Pour le moment, nous ne rajoutons aucun parce que nous ne voulons pas rajouter simplement de console. Nous pourrions le faire plus tard si cela est nécessaire. Donc je me suis débarrassé maintenant de l'usage que nous avons fait des éléments qui viennent de index.ts. J'ai cette petite extension qui me permet de voir toujours combien de fois sont utilisés chaque élément que j'ai dans mon fichier. Pour le moment, il n'y a que le state qui est utilisé parce que cela est référencé une fois en dessous et une seconde fois plus bas. Ça veut dire qu'en réalité, je n'ai plus besoin de mon fichier index.ts. Je peux m'en débarrasser car il n'est plus utilisé quelque part. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce fichier-là. Et comme promis, on peut l'utiliser un peu plus tard si on se rend compte que notre fonctionnalité Books en a réellement besoin. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est, après avoir enregistré tout ceci, si on rentre dans notre application et on consulte le store, vous allez voir que désormais, on a dans le store déjà deux niveaux simplement comme nous souhaitons l'avoir. Comme je l'ai expliqué plus tôt, avoir deux niveaux permet de grouper les éléments dans le store, car avoir un seul grand objet qui contient tous les éléments à un seul niveau ne sera pas lisible et cela rendra la tâche un peu plus complexe lorsqu'on voudra rechercher ou analyser les données directement depuis notre DevTool. Maintenant que nous avons créé un tel objet, on peut rajouter un peu plus d'éléments de TypeScript pour pouvoir avoir un peu plus de types et assurer le bon fonctionnement de notre application.
Voyons que jusqu'ici, nous avons une interface qui s'appelle state. Ce qu'on peut faire de l'interface state, c'est de pouvoir créer un type aussi qui va représenter la liste des livres ou alors autre élément que nous pouvons avoir. Ce qui se passe généralement, c'est que pour cela, nous rajoutons, donc je vais exporter une interface qui va représenter réellement ce que je souhaite avoir dans mon books. Là, je vais appeler ceci bookstate. Dans ma fonctionnalité books, autant pour moi. Bookstate, à l'intérieur de ce dernier, comme j'ai dit, nous voulons avoir quelque chose à 2 ou plusieurs niveaux. Le premier élément dans le niveau, c'est books, naturellement, qui représente simplement la liste des livres. Donc, nous avons créé plutôt une interface, un modèle qui représentait notre books. Donc, je l'ai importé ce modèle-là et je peux désormais dire que le book state va être celui qui va être introduit directement dans notre interface state. Nous le faisons comment? Souvenez-vous que plus tôt, nous l'avons fait également lorsqu'il s'agissait de route. Ce que nous avions fait, c'est qu'on était allé dans l'interface state, nous avons fait appel à un read-only, passer la clé et attribuer donc l'interface de route state. C'est la même chose que nous faisons lorsqu'il s'agit du books. Donc, lorsque nous allons dans le books, on peut décider de mettre un read-only par exemple et de faire appel désormais à notre books feature key. Et désormais, on peut dire que à l'intérieur de ça, on veut faire appel à notre book state. Là, nous venons de rajouter des types à notre module, incluant le store. Naturellement, nous aurons une erreur à initial state parce que désormais, le initial state ne fait plus partie de tout l'ensemble du state, mais seulement d'une partie de notre state. Et c'est pour cela que nous allons changer le type en book state. Il requiert désormais qu'on rajoute des éléments et ce que nous devons faire, c'est de rajouter seulement un array vide représentant la valeur initiale de tout ce que nous souhaitons avoir à l'intérieur de notre initial state. Ainsi, nous venons de tirer profit largement de ce que peut offrir TypeScript comme fonctionnalité pour pouvoir garder une bonne vue d'ensemble et surtout une bonne expérience utilisateur lorsque nous travaillons avec le store et les types. À présent, ça n'a rien changé vraiment à notre store parce que là, nous avons maintenant le books et en dessous, nous avons la clé que nous souhaitons avoir, la seconde clé. Attention, j'ai cliqué sur le books directement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de rajouter une seconde clé comme exemple que je vais appeler par exemple selected book pour vous montrer comment est-ce qu'on peut rajouter d'autres éléments sur cette partie-là. Donc là, je prends selected book simplement qui représente un seul livre. Cela représente ma seconde clé que j'ai à l'intérieur. Si je ne l'ai pas déclaré de façon optionnelle, il faudra que je sois obligé de définir ceci dans mon initial state. Et pour cela, je peux aller dans mon initial state et je dis simplement que mon selected book sera null. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire dans le type que cela ne peut être que ça ou alors null. Ça veut dire quelque part, si on décide de mettre par exemple un undefined, cela ne va pas matcher les éléments que nous avons ici et nous devons nous assurer que nous mettons à chaque fois simplement null ou alors le livre en lui-même qui sera sélectionné. Pour voir la différence, on va consulter à nouveau l'objet que nous avons dans notre store. En consultant cette ligne-là, nous voyons que désormais sur notre objet books, nous avons la liste des livres d'abord, nous avons ensuite selected book. Vous pourrez ainsi rajouter dans votre fonctionnalité plusieurs autres éléments qui vont être nécessaires pour pouvoir gérer uniquement cette fonctionnalité books qui se cache sur l'URL/books et pouvoir faire de ça plein d'éléments pour manager le contenu de l'application grâce au store de NGRX. Ainsi, on ne mélange pas les clés et les valeurs. On ne mélange pas les éléments qui sont censés se trouver sous le books à l'intérieur de routes ou alors simplement au même niveau que les autres éléments qui vont s'afficher ici. Ainsi, si tu as 100, 200, 300 modules que tu as créés de cette manière, ils seront affichés de façon claire aussi dans l'objet qui constitue en fait le store que tu as. Nous avons désormais créé notre store et initialisé notre fonctionnalité pour pouvoir avoir les books. La prochaine étape pour nous, c'est créer un formulaire qui va rajouter de nouveaux éléments à cette liste existante là.